C'est le moins qu'on puisse dire, oui. La côte rôtie, c'est un endroit unique. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, mais c'est vrai qu'elle est rôtie essentiellement pour une raison très simple, qui est l'orientation du Rhône. Et en fait, la côte rôtie est comprise entre deux virages du Rhône, où le Rhône va laisser une exposition quasiment sur toute la côte qui va être sud-est. Sud pour avoir plus de soleil et est pour avoir le soleil le matin. Donc on se lève tôt pour travailler nos vignes, parce qu'il faut des fois il faut presque 20 minutes, une demi-heure, ne serait-ce que de marche pour atteindre la terrasse que l'on doit travailler. Et bien entendu on fait tout à la main, hein. Même le cheval n'y arrive pas, il ne peut pas monter les escaliers. Et souvent pour passer d'une terrasse à l'autre, ça se passe par des escaliers. Donc c'est très abrupt. Et en fait on a deux métiers. On construit des murs et on cultive la vigne. Et on fait du vin bien entendu. Mais l'essentiel c'est quand même de construire les murs pour pouvoir maintenir le sol. Parce que s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de vigne. Et ces sols sont quand même assez variés, puisque entre nos deux petits virages du Rhône qui ouvrent cette exposition où la vigne, les terrasses sont rôties par le soleil, eh bien on trouve 17 terroirs différents ou un peu plus, avec deux terroirs qui pour Vidal-Fleuri sont essentiels, puisqu'ils sont vraiment à l'origine de la maison Vidal-Fleuri, en côte brune et côte blonde. Et en côte rôtie, on a beaucoup d'arguments assez sensuels pour expliquer le vin, avec les qualités des brunes et les qualités des blondes. Les brunes avec toujours beaucoup de caractère, de la profondeur, de la couleur, de la structure. Parfois un peu sèches, hein, un peu dures. Elles ont besoin d'élevage, on a besoin de les amadouer. Et puis les côtes blondes qui sont beaucoup plus riches en arômes, un peu moins de structure, mais plus adaptables, qui savent s'adapter à plus de mets différents, de circonstances, moins dominés par la structure, et toujours une complexité aromatique chez les blondes. Ça c'est toujours inégalé. Et d'ailleurs la côte rôtie n'est pas forcément l'appellation la plus structurée. C'est l'une des grandes appellations de la vallée du Rhône, mais qui a une place bien particulière, parce que la vallée du Rhône Nord est souvent connue et reconnue pour des vins très structurés, de caractère. La côte rôtie n'est pas celle qui forcément a le plus de structure. En revanche, ça a toujours été des vins avec une complexité, une intensité aromatique nettement supérieure. Et qu'on reconnaît d'ailleurs au bout de 3 semaines de macération, on est déjà capable de voir où est la côte rôtie, parce qu'elle dégage déjà des arômes.